Nous allons donc nous tourner vers la parole du Seigneur et je vous propose donc une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Luc, le chapitre 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez, vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Gloire à Dieu. J'ai donc titré le message de ce dernier dimanche de l'année 2016. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela? Qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2016. Et j'ai titré le message de ce jour: Reconnaissance et action de grâce à Dieu. Reconnaissance et action de grâce à Dieu. Si nous sommes encore en vie, en ce dernier dimanche de l'année, c'est la preuve que pour chacun de nous, Dieu a été bon et fidèle. Alléluia. C'est donc la preuve véritable que pour chacun de nous, Dieu a été bon et fidèle. Pour ma part, je pourrais dire,
Oh, que de lutte, que de combat, mais aussi que de secours, que de grâce, que de délivrance, que de victoire au nom de Jésus. Alléluia. Car en effet, Dieu est pour nous un refuge, un ferme appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psalmiste dit dans le psaume 94, verset 18, « Quand je dis mon pied chancelle, ta fidélité, ô Éternel, me sert d'appui. » Quand je dis mon pied chancelle, ta fidélité, ô Éternel, me sert d'appui. Peut-être qu'il y a eu des jours, des moments pendant cette année 2016 dans votre vie où vous vous êtes posé la question sur la possibilité de pouvoir continuer, de pouvoir combattre, de pouvoir lutter, de pouvoir encore glorifier et servir Dieu, de pouvoir rester attaché à Dieu, de pouvoir dire non au péché, de pouvoir vous refuser au mal. Vous êtes posé des questions. Oh, quand je dis mon pied chancelle, je me sens faible. Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Alléluia. Merci à ce Dieu qui a été pour nous un ferme appui et un secours qui n'a pas manqué dans la détresse. Ce matin, je voudrais que nous ayons tous ensemble l'âme et le cœur de ce lépreux de Samarie dont Jésus a parlé. Je voudrais, et je crois que c'est aussi le désir de Dieu, le désir du Seigneur, que nous ayons tous l'âme et le cœur de ce lépreux de Samarie dont Jésus a parlé. Ce passage de Luc 17 nous rapporte que Jésus se rendait à Jérusalem. Et sur son parcours, il entrait dans un village. Et voici 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux. C'étaient là des compagnons des fortunes, des compagnons de misère, des compagnons de détresse. Ils n'avaient pas le droit de se mêler aux autres, alors ils se regroupaient entre eux. Une manière de pallier un peu à leur solitude. Les lépreux étaient donc des personnes atteintes de la lèpre. La lèpre était une maladie affreuse et hautement contagieuse. Cette maladie avait le pouvoir de ravager les corps, défigurer ses victimes, au point qu'on pouvait à peine les reconnaître. Selon la loi de Moïse, les lépreux étaient réputés impurs. Ils étaient impurs et ils devaient être totalement exclus et bannis du peuple. Ainsi, ce fut donc à distance que ces 10 lépreux crièrent à Jésus. Luc, le chapitre 17, verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils se tenaient à distance.
Mais dès que Jésus les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils fussent guéris. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils fussent guéris. Sur leur chemin, où ils devaient aller se faire examiner par les sacrificateurs de l'époque, la puissance de Jésus les avait saisis dans leur corps. Et la puissance de la maladie fut littéralement vaincue. Et ces 10 personnes ont été libérées, délivrées de leurs maux, de leurs souffrances, de leurs maladies, de cette maladie qui était réputée incurable et qui les tenait dans l'éloignement, dans l'isolement, mais aussi dans l'indignité humaine. Dans l'indignité humaine la plus complète et la plus totale. Et voici qu'en chemin, le miracle de Jésus s'est accompli pour eux. Oh, béni soit ce Seigneur qui voit les malheureux et qui a le pouvoir de les sauver, qui a le pouvoir de les délivrer. Béni soit ce Seigneur qui voit l'homme dans sa misère, dans son indignité, et qui est venu lui rendre de la dignité, de l'honneur parmi les hommes. Oh, béni soit ce Seigneur-là. Alléluia. Quel changement donc radical pour ces hommes, d'exclus qu'ils étaient. Maintenant, les sacrificateurs devaient constater le miracle de Dieu dans leur vie, la délivrance de Dieu dans leur corps. Ainsi, ils étaient rétablis dans leur liberté, rétablis dans leur dignité humaine, parce que la puissance de Dieu, la puissance de Jésus était passée dans leur vie. Oh, merci Seigneur de ce que ta puissance n'a pas changé. Elle est toujours la même et elle peut encore passer dans nos vies ce matin. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. À toi l'honneur. Quel changement pour cet homme. Quelle liberté, quelle délivrance, quelle guérison, quel miracle dans la vie de cet homme, de ces hommes. Jésus avait guéri les 10 lépreux. Gloire à Dieu. Le psaume 34, verset 7 nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Cela est vrai. Alléluia. Cela a été vrai pour ces hommes. Cela peut être vrai pour chacun de nous ici présents. Cependant, ce matin, l'attitude d'un de ces lépreux à l'égard de Jésus doit nous intéresser au plus haut point. L'attitude d'un de ces 10 lépreux à l'égard de Jésus nous intéresse au plus haut point ce matin. Verset 15, il est dit. Luc 17, verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Oh, il se trouvait là en cet homme un cœur que Dieu agrée. Un cœur auquel
Dieu prend plaisir. Cet homme, devant la grâce, l'immensité de la grâce de Jésus, il était plein d'amour et plein de reconnaissance à l'égard de Jésus pour la grâce qu'il avait reçue, pour la délivrance dont il était l'objet, pour le secours qu'il avait reçu de Dieu. Rien d'autre n'avait plus d'importance pour lui que de revenir sur ses pas pour se jeter aux pieds de Jésus et de lui rendre grâce et gloire. Rien d'autre n'avait plus d'importance pour lui en ce moment particulier. Bien-aimés, en étant là ce matin, vous avez certainement quelque part prouvé que rien d'autre n'a eu plus d'importance pour vous que d'être dans la présence de Dieu. Pourquoi on fait la fête hier soir et ont été retenus ailleurs? Mais vous, le cœur rempli de reconnaissance, vous avez choisi d'être au pied du Seigneur. Et rien à vos yeux n'avait plus d'importance, aucune tradition humaine n'a trouvé plus d'importance à vos yeux que d'être au pied de celui que vous aimez, de celui qui vous a sauvé, de celui qui vous a délivré. Alléluia. Bien-aimés, rien au monde ne devrait avoir plus d'importance pour nous que d'être au pied du Seigneur, prosterné, lui apportant notre adoration, notre reconnaissance, parce que sa bonté, sa grâce pour nous ont été grandes. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Béni soit Dieu pour de telles attitudes de cœur, pour de telles reconnaissances à l'égard de la bonté et de la grâce de Dieu. Jésus fait alors cette remarque importante au verset 17. Luc 17, 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Jésus s'interrogeait. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? La réponse est bien sûr oui. Ils ont tous été guéris. Ils ont tous été secourus. Ils ont tous été touchés par la grâce de Dieu. Mais Jésus d'ajouter, et les 9 autres, où sont-ils? Regardez à côté de vous et posez-vous la question, et les 9 autres, où sont-ils? Pose la question, et les 9 autres, où sont-ils? D'autres priorités les avaient peut-être retenues. Mais cependant, quand ils étaient lépreux, il n'y avait que Jésus pour les secourir.
D'autres occupations les avaient peut-être retenues. Mais pourtant, lorsque personne ne voulait d'eux, ils trouvaient Jésus. Ils trouvaient Jésus. Ils trouvaient Jésus. Et les 9 autres, où sont-ils? Bien-aimés, nous devons tous savoir que cette vie est faite de priorités. Vous avez remarqué qu'un chien à 4 pattes, avez-vous un chien courir en 4 chemins, dans 4 chemins et 4 directions en même temps? Non. Malgré ses 4 pattes. La vie est faite de priorités. Il y a des choses qui doivent rester pour nous primordiales et essentielles dans notre vie. Il y a des choses auxquelles notre âme, notre cœur, notre vie, notre être tout entier doit être attaché. Et rien ne devrait pouvoir nous en séparer. Parce que c'est le témoignage de notre cœur. Parce que c'est la reconnaissance de notre âme à l'égard de celui qui nous a tant aimés et qui nous a donné son Fils Jésus. Le plus beau et le plus grand de tous les cadeaux. Alléluia. Et les 9 autres, où sont-ils? Demanda Jésus. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Car ce lépreux était samaritain. Et en sa qualité de samaritain, il savait qu'il ne méritait rien. Il savait qu'il ne méritait rien. Et que quelque part, il était étranger aux alliances de Dieu. Étranger aux promesses de Dieu. Et se voyant, lui, l'étranger, le samaritain, recevoir la grâce de Jésus, la grâce de Dieu, son cœur était débordant d'amour et de reconnaissance. À celui qui pense avoir peu reçu, il aime peu. Mais celui qui pense avoir reçu beaucoup, alors il aime aussi beaucoup. Il y a des priorités dans la vie. Et si nos priorités sont bien établies, alors elles feront la force de notre vie, la force de notre âme. Elles détermineront nos choix. Alléluia. Et notre positionnement à tous égards. Jésus, par cette remarque, mettait en évidence l'amour et la reconnaissance de cet homme guéri contre l'indifférence et l'absence de reconnaissance des 9 autres qui eux aussi avaient été guéris. Nous constatons que plusieurs peuvent avoir reçu les mêmes grâces de la part de Dieu et adopter des attitudes tout à fait différentes les unes des autres. Mais ce matin, en ce dernier dimanche de l'année, celui qui nous a sauvés veut pouvoir trouver dans nos cœurs de l'amour et de la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés, nous étions nous aussi tous malades de la lèpre du péché. Spirituellement, nous étions tous des lépreux. Nous n'étions pas fréquentables. Et nous n'avions pas le droit de pénétrer dans le sanctuaire de Dieu.
Parce que la lèpre du péché nous avait tous atteints. Et comme ce lépreux, Jésus a entendu nos cris et est venu nous sauver de la malédiction et de la mort. Au point que vous et moi, nous pouvons dire aujourd'hui, il n'y a maintenant aucune condamnation sur nos vies parce qu'elles sont cachées en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors que nos cœurs témoignent donc à Dieu toute notre reconnaissance, que nos âmes puissent rendre gloire à son nom pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 8, il est écrit, et cela est vrai, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don immérité de Dieu. Alléluia. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Par rapport à Israël, nous étions tous des Samaritains. Nous étions tous des Samaritains. Et nous étions des lépreux en puissance. Mais gloire à Dieu. La puissance de Jésus a guéri mon âme, a guéri ton âme, a guéri nos vies. Alléluia. Et nous a permis ce libre accès jusque dans la présence de Dieu. Et nous le considérons à sa juste valeur. C'est le don de Dieu. Oui, Dieu nous a fait don de sa grâce en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et donnons gloire à Dieu. Soyons reconnaissants et donnons gloire à Dieu. En effet, c'est cela. Fêter la Noël. C'est cela. Fêter la Noël. C'est de reconnaître, premièrement, ce que Dieu a fait. Alléluia. Le ciel s'est ouvert et le don de Dieu le plus précieux est descendu du ciel jusqu'à nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas en train de dire que Jésus était effectivement né un 25 décembre. Non. Non, 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 non. Ça n'a pas d'importance. Le jour, le mois, l'heure, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il est réellement venu dans notre monde. La preuve qu'il est venu, c'est que plusieurs peuvent dire ce matin, je suis sauvé. 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 Alléluia. Si le Sauveur n'était pas venu, personne ne serait sauvé. Personne ne peut être sauvé. Mais parce qu'il est venu. Alléluia. Parce qu'il est venu. Alors, le salut nous a été donc accessible. Ainsi, ce matin, pourrions-nous nous inspirer des paroles du psaume 103 où David dit, et c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'il rend grâce à Dieu. Le psaume 103, verset 1er, où David dit, mon âme bénit l'Éternel. Gloire à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Dis la même chose à ton âme. Oui, mon âme, tu dois bénir l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui me caractérise bénisse son Saint-Nom.
Alléluia. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Les grands comme les petits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mon âme, c'est lui qui a pardonné toutes tes iniquités. Alléluia. Alléluia. Mon âme, si tu es sauvé, c'est parce que l'Éternel a pardonné toutes tes iniquités. Alors mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui guérit. Amen. Merci. Merci. C'est lui, également lui qui guérit toutes tes maladies. Mon âme, c'est lui l'Éternel qui a guéri toutes tes maladies. Alléluia. Toutes tes maladies, les maladies spirituelles et toute forme de maladie. Mon âme, tu en as été guéri. Alors, mon âme, bénis l'Éternel. Gloire à Dieu. Bénis l'Éternel. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Alléluia. Mon âme, lorsque tu t'approchais de la fosse, c'est lui qui t'a délivré. C'est l'Éternel qui t'a délivré. Alléluia. Lorsque tu avais du mal même à espérer pour le lendemain, c'est lui qui t'a délivré de la fosse où Satan voulait t'enfoncer, où les ennemis, les adversaires voulaient t'enfoncer, comme ils l'ont fait pour Daniel. Mais tu étais là et tu m'as délivré de la fosse. C'est lui, oh mon âme, qui a délivré ta vie de la fosse. Alors mon âme, gloire à Dieu, bénis l'Éternel. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oh, voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Voyez combien l'Éternel est bon. Oh, nous ne finirons de contempler toute la bonté de Dieu et toute sa miséricorde dans notre vie. Même dans les plus petites choses, si l'Éternel n'était pas notre secours, alors cela nous aurait emporté bien loin. Mais même dans les plus petites choses, Dieu a été bon et miséricordieux à notre égard. Alléluia, alléluia, alléluia. Ecclésiaste dit, si un homme possède, une femme possède des choses et peut jouir de la vie et des choses de la vie, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. C'est un don du Seigneur. Être debout, pouvoir être présent ici ce matin. Alléluia. Même si la santé n'est pas à 100%, mais on est là. Oh, c'est une grâce de Dieu. Et nous pouvons ensemble dire, mon âme, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Mes frères et sœurs âgés, alléluia, alléluia, alléluia. Lina, à chaque fois je demande, comment vas-tu? Je suis debout. Mais très certainement, derrière ce debout, il y a la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, ça fait longtemps qu'elle serait couchée entre quatre planches. Mais le Seigneur est bon, alors elle est encore debout. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Gloire à Dieu, alors que les aînés louent l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons cette espérance que même dans la vieillesse, notre Dieu ne nous abandonnera pas.
Alléluia. Même dans la vieillesse, notre Dieu ne nous abandonnera pas. Alors, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Et verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, et il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos faiblesses. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Si c'était le cas, aucun d'entre nous ne serait présent ici ce matin. Alléluia. Nous sommes tous l'objet de la bonté, de la miséricorde, de la compassion de notre Dieu. Verset 11. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. 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 Alors, mon âme, gloire à Dieu, que tout ce qui est en moi, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. En ce dernier dimanche de l'année, comme ce lépreux guéri de sa lèpre, ayant un cœur reconnaissant, et rendons grâce et gloire à notre Dieu. Et je termine par ces paroles de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, si nous terminons ce dernier dimanche de l'année avec Dieu et en sa présence, nous pourrons également commencer l'année qui arrive avec lui et toujours en sa présence. Que son nom soit béni. Mettons-nous debout ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors que nos âmes bénissent l'Éternel. Alléluia. Parle à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Qu'il monte, alléluia, une vague de reconnaissance, d'amour, de louange, alléluia, de reconnaissance à ce Dieu vivant et vrai qui nous a sauvés, qui nous a donné le don le plus précieux, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Alléluia, alléluia, car un Fils nous est né, un enfant nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia, 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 alléluia. Il est venu dans ce monde, il est la lumière qui a éclairé nos vies. Et nous sommes heureux d'avoir été éclairés dans nos cœurs, dans nos vies, par la lumière de Dieu, par la lumière venue du ciel. Jean a dit, cette lumière était la véritable lumière qui est en venant dans le monde à éclairer tout homme. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de ce que nos âmes ont été éclairées, nos cœurs ont été éclairés et que nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous avons la lumière de la vie. Alléluia. Nous avons saisi l'espérance qu'il y a en toi, Jésus. Alléluia. Ainsi, en ton nom, nous pouvons dire non au péché, non au mal, non à Satan. Tu nous as donné pouvoir et autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, en sorte que rien ne puisse nous nuire. Alors nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, à lui soit l'honneur, à lui soit la force. Alléluia. Oh, mon âme s'écrie, loué soit l'Éternel, parce que tu as fait du bien à mon âme. Alléluia. Parce que tu as guéri ma vie. Sois élevé, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Reçois toute la reconnaissance de mon cœur. Reçois toute la gloire qui t'est due. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre comme toi. Tu es l'unique. Tu es l'unique. Tu es le grand. Tu es le merveilleux. Tu es le Tout-Puissant. Mon âme se réjouit en ta présence. Merci pour ton grand amour. Alléluia.